Bienvenue et Caribou Excellence Morez est une chaîne née d'une synergie entre différents acteurs motivés, fiers d'honorer les couleurs et les valeurs de leur île. Nous y partageons de nombreuses émissions riches et passionnantes. J'espère que vous passerez un agréable moment à nos côtés et que vous en apprendrez davantage. Bon, je vous retiens pas plus. Bonne écoute. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en fait, on reçoit Shaima, qui est en fait ingénieure, voilà, donc une jeune Mahoraise, qui a fait ses études ici en métropole, auquel en fait aujourd'hui on va apprendre à connaître un peu son parcours, mais surtout aussi, voilà, de lui poser quand même quelques questions sur comment ça s'est passé, les études, et surtout aussi de comprendre un petit peu son projet dans l'ensemble. Ce qui est aussi intéressant, c'est aussi d'apprendre aussi à connaître aussi quoi la personne. Du coup, là, t'es quand même en fait originaire du sud, de Mbuyanatsa, pour dire là précisément où moi aussi j'étais durant toute la matinée, et que en fait que t'as grandi là-bas, et que voilà. Donc, là, actuellement, t'as fini les études. Mais nous, on va plutôt repartir de avant les études. Ok. Qu'est-ce qui t'a intéressé de poursuivre en fait là ces études dans le côté en fait déjà en fait voilà quoi de l'ingénierie quoi lié à ça, mais surtout juste aussi comment en fait ça s'est passé le saut entre les études à Mayotte et d'arriver en fait en métropole, juste comme ça. Comment ça s'est passé dans un contexte général? Alors, de manière générale, le changement a été brusque. Ce n'était pas du tout le même niveau à Mayotte et ici. La charge de travail, elle est conséquente en venant ici parce qu'on se rend compte qu'on a énormément de retard à rattraper. Mais en avançant son rythme, en trouvant sa méthode de travail, on arrive à se retrouver et avoir à peu près le même niveau que les étudiants d'ici. Eh bien. Et quand tu dis que le niveau en fait était brusque, qu'est-ce que tu as vraiment en fait remarqué? Sur quoi tu avais des difficultés et comment surtout si tu les as travaillées pour que tu réussis entre guillemets quoi ton parcours. Qu'est-ce que tu as en fait quand travaillé dans ta quelles difficultés as-tu rencontré que tu as travaillé dessus pour que tu puisses en fait aussi quoi ne pas avoir en fait un parcours rempli quoi d'échecs. Alors, étant dans une école d'ingénieur, les matières principales, c'est maths physique et chimie. Et le retard se ressentait surtout en fait par le fait que il y a plein de chapitres qu'au final, nous, à Mayotte, on n'avait pas vu ou qu'on avait juste survolé. En conséquence, en fait, nous, on avait juste retenu les formules à appliquer, mais l'origine des formules, la démonstration des formules, on n'avait pas. Et ça, en classe prépa, c'est limite primordial de connaître l'origine des formules, savoir les démontrer, faire les démonstrations, tout ça. Et ça, à Mayotte, on n'avait pas ça. Donc, fallait que je m'imprègne des démonstrations. Je retrouve la méthode parce que c'est une méthode aussi à avoir, à développer. Et du coup, il y a ce point-là, des chapitres, des notions qui n'ont pas été vues et qui sont considérées comme acquis une fois arrivés dans les études supérieures. Et même les chapitres qu'on avait vus quand j'étais au lycée ou au collège, n'étaient pas suffisamment maîtrisés. En fait, c'était vraiment des connaissances pas superficielles que j'avais sur les chapitres. C'est pas des connaissances vraiment approfondies comme les autres ils avaient ici. Donc il a fallu rattraper tout ça, c'est-à-dire travailler 2 fois plus. Deux fois plus. Donc, entre guillemets, tu as eu déjà à retravailler de manière un peu plus intensive. Est-ce que ta méthode de travail, comparée à celle que tu avais au lycée, à Mayotte, a aussi changé Oui, dans les... oui, largement, parce que de manière générale, moi, alhamdoulilah, je suis une personne qui a des facilités à apprendre. J'écoute en cours et j'arrive à obtenir de bonnes notes sans trop travailler. Cette méthode-là, elle fonctionnait très bien au collège et au lycée, sauf en terminale. En terminale, Ça j'ai s'appelle la beaucoup... méthode sémantique. Comment? Ça s'appelle la méthode sémantique. En soi, en fait, c'est juste en fait en écoutant que le cerveau en fait enregistre. C'est ça.
Et en fait, au prépa de lien, ça, c'était pas le cas. C'est ça, c'est ça. En venant ici, c'était pas possible de fonctionner comme ça. Il fallait vraiment travailler en profondeur pour que les notions en fait vues soient vraiment maîtrisées et consolidées dans le tête. Parce que connaissant la prépa des écoles d'ingé, des IENSA, c'est quand même très, très réputé intense, hein, parce que moi-même aussi, j'en ai fait. Euh, En quoi quel souvenir en fait tu regardes en fait de la prépa comparé en fait au lycée? Quel souvenir réellement? En fait, est-ce que c'était challengeant en termes déjà personnels? C'était difficile sur l'adaptation, mais aussi l'enchaînement des cours, des évaluations, par exemple l'école qu'on peut avoir un certain samedi matin, ou bien aussi les fameuses contrôles qu'on peut avoir chaque semaine. Qu'est-ce qui t'a vraiment en fait aussi quoi challenger en fait? Est-ce que c'était vraiment le rythme en lui-même ou bien plutôt juste l'environnement, le contexte quoi d'un prépa? Franchement, tout était à revoir. Tout, que ce soit l'environnement, la méthode de travail, tout, tout. Fallait tout revoir et tout adapter parce que c'était pas la même charge de travail. Collège, lycée, ben, c'était easy, j'ai envie de dire. Mais arrivé ici, surtout en première année, non, c'était hardcore. Donc, il a fallu vraiment déjà apprendre à se connaître, comment on fonctionne, comment on arrive à mieux retenir. Ensuite, bah, du coup, faire des recherches parce que ce qu'on apprend en cours n'est pas suffisant. C'est vraiment quelques notions qu'on nous transmet. Ensuite, le travail nous revient pour approfondir la leçon et pouvoir la maîtriser. Il y a aussi les TD qu'on doit refaire. Et oui, la charge de travail, elle était énorme. Elle était conséquente. Ici, Moi, ce qui m'interpelle, c'est en fait, c'est comment se connaître. Tu vois. Parce que en fait, ça, c'est une notion auquel c'est important parce que souvent, je le dis, que chaque étudiant en fait a sa méthode, donc doit être capable de se connaître comment en fait il peut évoluer. je Et suis du tout coup, à fait en se d'accord. connaissant, en fait, ça sera intéressant aussi quoi de trouver en fait l'éventualité équilibre total dans ses études. On attend l'école. Vas-y, Ok, vas-y. super. Euh, Pourquoi as-tu décidé d'aller en fait faire en fait un parcours en maîtrise de risque industriel? Pourquoi? Quelle a été en fait l'idée derrière en fait quoi ce parcours? Alors, je vais spoiler un peu parce que c'est un peu prévu dans la présentation, mais c'est que même si j'ai fait un bac spé maths enfin, au lycée, arrivé en classe prépa, j'ai découvert qu'en fait, les maths que je faisais depuis toutes ces années, c'était pas vraiment les maths. C'était vraiment qu'une application de formule qu'on faisait au lycée et au collège. Mais la vraie science mathématique, c'était pas ce qu'on faisait depuis toutes ces années, pardon. Donc, quand j'ai découvert la vraie science des mathématiques, enfin, elle m'a moins plu. J'ai été moins attirée par cette science-là. J'étais plus attirée par l'application, du coup, parce que les maths, au final, c'est un outil de travail. Donc, la spécialité maîtrise des risques, en fait, elle faisait directement une application des mathématiques physique et de la chimie. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la maîtrise des risques industriels. Et toutefois, vous avez aussi quoi des questions aussi quoi dans ceux qui écoutent, ceux qui sont parmi nous, quoi, les intervenants, n'hésitez pas. Moi, je continue parce que j'en ai plein, parce qu'en fait, là, je découvre que les maths, elle a découvert que c'était difficile, sachant que moi, j'aime les maths. Non, c'est pas que c'était difficile, entendons-nous bien, c'est que les maths Oui, on faisait depuis toutes ces années, c'était une application. En fait, nous, on avait juste la fin du chapitre. On n'avait pas tout le début ni le milieu du chapitre. On avait juste la fin du chapitre, la formule. Tenez, c'est ça la formule. Sauf que toutes les recherches qu'il y a eu en amont, tout le travail qu'il faut mener pour arriver à cette formule-là, ce volet-là, nous, au lycée et au collège, nous, on n'a pas eu. Après, faute de ah, temps, d'accord. je ne suis pas en train de dire que Non, 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 non. Je ne disais pas que les maths en fait sont nuls. Je disais juste que j'aime bien les maths. Donc voilà. Donc ne t'inquiète pas là-dessus, parce que moi aussi, j'aime bien les maths. Étant passé par prépa, j'ai su connaître que les maths,
c'était d'abord de l'algèbre et aussi la logique. Ensuite, après, l'application numérique en soi, si on se trompe, ça peut arriver. Voilà, on peut rien faire là-dessus. Mais je pense que tu as quand même, en fait, si tu as quand même su que l'appétence sur les mathématiques n'était pas du tout au rendez-vous et que tu as trouvé voilà, en fait, la maîtrise des directions industrielles intéressante, parce que pour ma part, c'est quand même en fait une spécialité que je ne connaissais pas. Mhm. Et comment tu pourrais l'expliquer en fait à nous qui sommes en fait, je dirais en fait l'assemblée qui n'a aucune connaissance de ce métier, parce que je pense que en fait en nous l'expliquant, en nous le projetant comme ça, en fait on peut se faire en fait une idée et aussi susciter quelqu'un à s'y intéresser aussi éventuellement. Alors, nous, en maîtrise des risques industriels, si je peux résumer nos missions principales en une seule phrase, c'est que notre travail consiste à éviter qu'il y ait des accidents dans les sites industriels. Vraiment, nous, on est là pour que les sites industriels, dans leur activité, puissent se faire sans qu'il y ait d'accidents. C'est-à-dire que nous, on analyse les process ou les process, les méthodes de travail pour qu'il n'y ait pas d'accident, tant sur le volet industriel que sur les travailleurs. Après, c'est différentes branches aussi, mais vraiment, nous, notre mission principale, c'est éviter les accidents. Et comme le risque zéro n'existe pas, sinon le monde serait beaucoup trop parfait, en cas d'accident, notre travail consiste à investiguer pour trouver les causes racines, non pas, parce que des causes, il y en a toujours, mais l'objectif est de trouver la cause racine, c'est-à-dire vraiment l'origine et en De mené l'accident. à l'accident, voilà, pour l'endiguer, donc pour que ça ne se reproduise plus, Et comme tu as dit que le risque zéro n'existe pas, malheureusement. est-ce que c'est une philosophie qui doit t'habiter en toi, ou bien en fait qu'on apprend entre guillemets à travailler et aussi à se l'imprégner en soi? Parce que en fait, je suppose que si toutefois, par exemple, je suis dans un site industriel, comme en fait, on va prendre en fait un exemple tout court, ce qui s'est passé en fait à Lyon là récemment. Je sais pas si jamais vous suivez aussi les actualités. En fait, il y a un site à Lyon auquel ils travaillent sur tout ce qui est comment dirais-je, les matériaux en fait électroniques, comme le silicone, comme des films de silicone, voire aussi des plaques. Et Mhm. pour cela, en fait, on a besoin d'utiliser des composés comme le dihydrogène. En fait, c'est un gaz qui est aussi en fait explosif et aussi Mhm. inflammable. Très Il s'est inflammable. passé, il s'est passé en fait aussi en fait un accident majeur parce qu'il y a eu quand même, si jamais je me trompe pas, 3 décès et aussi une personne blessée grave suite en fait à un accident. Voilà. Donc toi, ton rôle, ça serait de faire l'enquête pour remonter l'origine de l'accident ou voire même de continuer à aller donner, je dirais, des consignes dans le process d'utilisation quand même de ce gaz. Est-ce que toi, ton rôle, en fait, partirait de l'origine jusqu'à à aller carrément changer un process au niveau des ingés, des indus ou pas du tout? Après, c'est au cas par cas, mais oui, 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 totalement. C'est-à-dire que les fournisseurs, en nous fournissant le produit, il y a quand même une fiche de sécurité, de sécurité, je sais pas, FDS, oui. Nous, on est censé être garant de tous les points listés dans cette FDS en cas de souci pour pouvoir justement établir des mesures soit de prévention ou bien de correction. Donc, tous ces documents-là, on est censé les maîtriser pour pouvoir, du coup, proposer un process safe. Parce que le process, l'industriel, il le connaît. Mais nous, notre plus-value, on va dire, c'est que nous on regarde le process et à chaque process, on évalue, parce que c'est pas vraiment une science stricte. On évalue les risques. Les risques. Donc, le risque zéro n'existe pas parce que tout produit ou tout produit, du coup, peut présenter des défauts. Donc, Oui, un type de exactement. fiabilité, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, Normalement, en fait,
dans les industries, c'est un milieu plutôt masculin, parce que j'ai quand même eu d'expérience dans l'industrie. Comment tu le vis au quotidien? Est-ce que tu le ressens plus ou moins devenu paritaire ou c'est encore resté très masculin? Malheureusement, c'est un milieu encore très masculin, mais enfin, ces dernières années, la tendance a changé, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de femmes qui arrivent dans le milieu, mais la part masculine reste toujours plus importante que ben, du coup la part de féminine. Et ça te revient en fait à faire plutôt des horaires décalés ou plutôt tu as plus des horaires, je dirais, normales? Parce que en fait, souvent dans les industries, en fait, on travaille soit en 3-8 ou soit en fait un horaire, je dirais quoi, conventionnel auquel on fait du 8-16 heures. Est-ce que toi, ça t'arrive en fait à être en fait un 3-8, je dirais? Alors, comme actuellement je travaille dans le secteur public, du coup je suis Ouais. inspectrice, je suis plus trop ingénieure. J'ai eu la possibilité d'être ingénieure pendant 6 mois dans le cadre de mon stage, mais là je suis du coup inspectrice. Je suis plus trop, je baigne plus trop dans le milieu industriel, donc non, j'ai pas cette contrainte-là. Ok. Et du fait de passer du côté inspectrice, euh, c'est quoi en fait la projection de ce nouveau poste, je dirais, vers Mayotte? Est-ce que tu as déjà en fait une idée de ce que tu vas réaliser sur Mayotte ou bien c'est en préparation? C'est-à-dire, Là, le fait que tu es beaucoup plus dans le côté plus inspection, mhm. est-ce que toi tu te projettes à aller travailler à Mayotte dans ce profil de Workpad inspectrice, toujours en fait là sur les risques, ou bien plutôt en fait sur Mayotte, tu aurais plutôt un autre projet en tête qui serait beaucoup plus compatible. Parce qu'on sait tous qu'en fait à Mayotte, on n'a pas encore d'industrie réellement parlant. Pas Si, beaucoup, mais il y en a quand même un peu. il y en a un peu, mais je dirais pas beaucoup, parce que l'hôpital de Mayotte, je dirais, on ne peut pas réellement quoi, le qualifier quand même aussi quoi d'industrie, parce qu'il va monter. En fait, certes, en fait, il y a quand même des dispositifs industriels, mais c'est quand même très limité. Une trentaine quand même, hein. Une trentaine qu'on suit. À Ah oui, autorisation d'accord. d'enregistrement, c'est pas rien. Super. Et du coup, là, tu prévois de travailler toujours ou quand même en tant qu'inspectrice si jamais tu rentres à Mayotte, ou bien tu changerais. Clairement, je suis bien là où je suis. Après, comment dirais-je, avant d'être inspectrice, le parcours général, enfin, de manière générale, les inspecteurs, avant de devenir inspecteurs, ils ont quand même fait quelques années dans le milieu privé, dans le secteur privé, oui, ils s'y connaissent un petit peu. Le monde industriel, ils s'y connaissent un petit peu. Ensuite, ils basculent pour devenir inspecteur parce que euh, être inspecteur sans vraiment connaître le milieu industriel, c'est plus compliqué. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait mon stage dans une grande boîte, c'était Colas Mayotte. Donc, j'ai à peu près touché au milieu industriel. Pareil, j'ai aussi fait un stage en 4e année. J'ai vu aussi, pendant 4 mois, j'ai vu aussi le milieu industriel. Ce qui fait qu'en arrivant sur le poste d'inspecteur, j'ai réussi à me retrouver. C'est-à-dire, je n'étais pas totalement perdue parce que pour pouvoir contrôler et faire appliquer la loi, si on ne connaît pas le milieu, c'est plus compliqué, on va dire. Bien. Je sais pas si toutefois, en fait, il y a des questions dans le chat. Je vérifie. Mais ça va venir parce que là, je vais présenter et j'ai prévu un temps d'échange pour tout ça. Ah, super. Bah, du coup, moi, je continue alors. Parce que là, t'as écrit, que là, sur ton parcours, que t'as décroché un poste à la DIAL. Mhm. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Tu peux nous raconter comment tu as réussi? Histoire que, en fait, nous, ici, chacun se fasse, en fait, une idée. Est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que c'est très facile? Quelle personne as-tu eu directement, en fait, aussi, quoi, sur tes échanges? Ou bien tu as dû passer par des intermédiaires, sur intermédiaires? Voilà, comme ça. Alors, très honnêtement, non, j'ai suivi le parcours de recrutement normal, c'est-à-dire que je suis allée sur place de l'emploi public, j'ai vu des offres. J'avais postulé sur 2 postes à la DEAL. C'était police de l'eau et police, ben, du coup, des installations classées. Sur les 2 postes, j'avais été retenue.
Mais en fait, les deux postes se situent dans le même service. Et en fait, à la police de l'eau, il y avait plus de monde qu'à la police des installations classées. Donc, on m'a proposé si je voulais pas plutôt revenir à la police des installations classées parce que Mayotte aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de monde. Enfin, sur ces postes-là étaient vacants, enfin, sont vacants même depuis plusieurs années. Police de l'eau, d'ailleurs, si quelqu'un est dans le domaine, l'offre a été republiée il y a 2 semaines. Si jamais quelqu'un veut évoluer dans ce domaine. Et donc, j'ai accepté de basculer en police des installations classées vu que ben, la demande, elle était là. Le poste était vacant depuis, je crois, 3 ans. 3 ans, oui. Et 3 ans. j'ai suivi, Ah, oui, 3 ans. Donc après, j'ai passé l'entretien, tout ça. Après, le plus long quand on est contractuel, c'est que bah, c'est le délai de signature, enfin la prise d'effet du contrat, parce que je sais pas trop c'est quoi leur procédure, mais en gros, j'ai dû patienter 6 mois. Quand on est contractuel, c'est la procédure. Et oui, comme en moi, fait, j'étais sur un poste d'inspecteur, il y avait des vérifications à faire au niveau de la justice, tout ça, notamment que j'avais pas exactement. de casier, tout ça, tout ça. Ce qui fait que ben, c'est au bout de 6 mois que j'ai pu vraiment débuter ma prise de poste. En fait, là, pour résumer, c'est que quand on aspire à travailler dans la fonction publique, donc un poste qui est dans la fonction publique, en fait, on doit aussi avoir ce qu'on appelle, en fait, eux, ils réalisent une enquête sur nous, donc sur le candidat, auquel le candidat doit envoyer aussi une copie de son casier judiciaire. Et de ce fait, en fait, ça monte de la personne qui va juste faire la collecte des documents du candidat jusqu'au DGS, qui va, entre guillemets, valider le recrutement. Donc, ça prend un peu de temps, c'est normal. Oui. Mais en termes de temporalité, ça a duré combien? 6 mois, 7 mois, du jour 1 de la candidature au premier jour que tu as pris aussi quoi tes fonctions? Ou bien, entre-temps, tu te dis, voilà, donc comme c'est très long, je travaille durant toute cette période, et une fois que ça sera l'occasion, j'y commencerai comme poste. C'est Qu'est-ce que tu as fait en fait c'est pendant les exact- 6 mois, quoi? c'est exactement ça pendant bah, du coup la durée des traitement de ma candidature. Ça a pris 6 mois pour que je puisse prendre le poste et pendant ce temps-là, j'ai été prof de physique-chimie au lycée de Kaani pendant ben, du coup tout ce temps-là, ces 6 mois-là. Et le fait d'avoir été prof de physique-chimie pendant 6 mois, qu'est-ce que toi tu retiens? Alors, je retiens surtout que j'ai pu tenir à Kaani pendant 6 mois, parce que le lycée de Kaani, je ne le présente plus, hein. C'est parmi les lycées les plus mouvementés de l'île. Et je suis arrivée, j'ai jamais eu d'expérience particulière dans l'éducation et je suis arrivée professeure de physique-chimie des terminales, de D'accord. trois, 3 classes de terminale. Et toi, réellement, là, tu te dis aujourd'hui, ok, j'ai quand même eu, en fait, un petit passage dans l'enseignement, donc tu as un peu vu. Quel est ton retour vis-à-vis du recrutement souvent des candidats à ce milieu d'enseignement, ok, qui n'ont pas réellement eu, en fait, un parcours pour devenir aussi un enseignant? Est-ce que toi, tu t'en décèles en fait en retour? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ou est-ce qu'en fait, on est en train plutôt vraiment je dirais, de désintégrer carrément l'enseignement en fait à Mayotte? Parce qu'en fait, on va recruter des personnes qui n'ont pas vraiment une vocation à être enseignants pour devenir en fait enseigner à Mayotte. Est-ce que toi, tu dis ça en fait? Est-ce que c'est vraiment bien? Tu trouves bien ou pas du tout déjà? Euh, Oui, franchement, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience. Après, on n'est pas totalement abandonné. C'est-à-dire que même si on n'a pas été formé pour ce métier-là, mais une Oui, fois au poste, on n'est pas abandonné, hein. On a des formations, je sais plus à quelle fréquence, mais une formation avec bah, du coup tous les professeurs dans le même statut, dans la même situation que nous, où on nous forme donc sur ce métier.
on n'est pas totalement, enfin, j'étais pas non plus totalement perdue parce qu'il y avait un coordonnateur en physique qui m'a bien accompagnée, oui, qui m'a bien accompagnée, qui m'a conseillé pour que bah, mon intégration puisse se faire au mieux et que j'occupe mon poste en toute quiétude. Bon, super. Est-ce que en fait il y a quelqu'un qui a en fait une question, qui veut ajouter quelque chose? Euh, Oui, sur... Ah, oui, oui. Oui, oui, Sarah. excusez-moi. Du coup, bonjour Shaima, j'espère que tu vas bien. Moi, je m'appelle Sarah. Je suis membre de l'ASSO et j'avais une question à te poser. J'ai entendu dire que les études d'ingénieur, vers quand tu vas entamer ta quatrième année, ton master, on te demande d'aller de faire tes études à l'étranger pour comme un Erasmus ou soit de rester dans l'INSA et le master serait plus dur entre guillemets. Et du coup, moi, j'avais une question. Toi, tu conseillerais quoi à une personne qui a du coup en master qui va aller en master d'ingénierie et qui veut partir à l'étranger, qui connaît rien et qui peut-être va perdre ses repères et qui n'a pas de repères, ou lui conseillerais-tu de rester ou de partir à l'étranger du coup? Alors, merci pour ta question. J'ai retenu 3 points principaux. Tu me dis si j'ai pas si j'ai pas répondu à un point. Le premier, c'est concernant le parcours d'INSA. Pour pouvoir du coup obtenir le diplôme, il faut effectuer une mobilité à l'étranger. Ça, c'est vrai. Cette mobilité-là peut se faire sous 2 formes, soit via un semestre d'échange à l'étranger avec le programme Erasmus, ou bien en travaillant, en faisant un stage à l'étranger aussi. Donc, il y a ces 2 possibilités-là, soit sous format d'un stage, soit sous forme d'un semestre d'échange à l'étranger. C'est vraiment une obligation pour pouvoir obtenir le diplôme. Ensuite, pour le deuxième point, si j'ai bien retenu, c'est si ça vaut le coup de partir ou pas à l'étranger, c'est ça? Oui, c'est ça. Franchement, oui. Franchement, moi, c'est un grand oui, fois deux, parce que aller à l'étranger, voir comment eux, ils étudient, parce qu'on n'a pas la même pédagogie ici et ailleurs. Moi, j'ai eu l'occasion de faire mon semestre Ah, d'échange ouais. en Espagne. Et franchement, c'était une expérience très enrichissante que je qualifierais de incroyable, à un point où je voulais plus revenir ici. J'ai trouvé le semestre d'échange trop court parce qu'en 6 mois, c'est trop peu pour pouvoir non seulement s'approprier la langue, s'imprégner de la culture. C'était, enfin, limite, moi, je voulais un an à l'étranger. Mais malheureusement, non, c'était pas possible. Donc moi, j'encourage vraiment plus, surtout venant de Mayotte. Nous, on passe toutes nos années là-bas. Et quand on vient ici, bon, on vient dans l'Hexagone, c'est juste un changement géographique, c'est pas tant sur, allez, avec des pincettes parce que sur la culture aussi quand même, mais ça reste la France, on va dire. Et justement, aller à l'étranger, ça nous permet d'agrandir notre champ de vision, si je peux dire comme ça, et de vivre de nouvelles expériences. Moi, franchement, j'ai kiffé de ouf mon expérience en Espagne, et donc je ne peux qu'encourager les gens à partir et voir ailleurs. Sachant que je peux ajouter que la mobilité internationale est obligatoire dans les écoles d'ingénieurs. Ah, Tant que oh, tu ne l'as pas réalisé, parfois, en fait, on n'a pas le titre tout court, en fait. c'est ça, oui, oui. Et Et l'idéal, est-ce c'est de toujours, en fait, essayer de le faire soit en deuxième année, soit en troisième année. Il ne faut pas arriver en fin de cycle, en fait, qu'on ne l'a pas réalisé. et est-ce que Troisième année de spécialisation, pas troisième année de... Bah oui, effectivement. est-ce que vous avez déjà entendu parler de validation des acquis? Genre pour compenser le fait que... moi, je m'y connais pas, mais pour compenser le fait on soit pas là à l'étranger. Du coup, une personne qui n'a pas fait de stage à l'étranger et qui va finir son cursus d'ingé à la fin de la cinquième année, ben, il fait une validation des acquis pour pallier au fait qu'il n'a pas fait de stage à l'étranger. Est-ce que ça existe ou est-ce que, au contraire, non?
Alors, pour pas dire de bêtises, moi, je ne m'y connais pas du tout. Moi, je sais juste que c'est obligatoire vraiment du coup, comme il l'a dit, Mousse, la mobilité internationale, elle est vraiment obligatoire. Après, cette forme de validation d'acquis, je ne sais pas. Je ne sais pas Moi, pourquoi. je peux rebondir dessus sur la validation d'acquis. En fait, ça, c'est surtout destiné à des professionnels qui ont travaillé pendant un certain temps, qui veulent, entre guillemets, évoluer en termes hiérarchiques, ou de manière un peu générale, je dirais, qui reprennent des études, souvent le soir, et pour valider en fait un diplôme. Parce qu'à un moment donné, ils arrivent ce qu'on appelle en fait, tu sais, un palier auquel en fait, tant que tu n'as pas les diplômes, tu n'auras pas la responsabilité. Du coup, la validation d'enquête, c'est surtout en fait pour ceux qui ont déjà travaillé vraiment en fait et que en fait ils avaient eu en fait une coupure, je dirais quoi, d'études et qui reprennent en fait. Et c'est beaucoup plus adapté pour eux parce que en fait on va travailler déjà sur des choses, sur des notions qui ont déjà connaissance et qui doivent juste être validées par des mini-examens qui s'appellent des validations d'acquis. Voilà. Et ensuite, là, on a Hashmi qui nous pose aussi en fait une question pour faire là comme vous, comme toi en fait, voilà quoi, Shaima. Quel bac tu conseillerais voilà, aux étudiants, genre bac général, technologique ou voire quelle spécialité? Et surtout aussi, quel niveau de notes à viser, en terminale surtout, pour avoir l'accès, tu sais, quand la prépa dit hein, ça. Alors, le bac que je conseillerais, le bac S, je sais pas, entre les différents noms qui se font avec les différents gouvernements, je sais plus comment on l'appelle maintenant ce bac, mais surtout un profil scientifique, des matières scientifiques. Donc, en fait, il faut être à l'aise en maths, physique et physique, chimie, voilà. Ouais, c'est bon. Et aussi la biologie aussi, hein, donc ça compte. Hein. Franchement, Donc, la biologie, j'ai dit au revoir au lycée, en terminale. Après, ça dépend peut-être des INSA, parce que INSA Toulouse propose des matières en biologie, mais INSA Rouen, Rennes, biologie, au revoir au ah collège. oui, c'est séparé. Après, toi, t'as fait que bien ça, mais moi, j'ai fait une classe préparatoire, tu vois. Du coup, en fait, on avait ça, c'est aussi un supplément. Super. D'autres questions? Il n'y en a pas, on peut continuer. Ah, allez, on va continuer. Du coup, on va vraiment parler de ton métier en tant qu'inspectrice. Quelle est ta journée type à l'idéal? Ça ressemble à quoi, en fait, ta journée type? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Le Ça matin n'existe au soir? ça Que n'existe ce pas. soit du lundi au vendredi, tu vois. l'idéal. Non, franchement, ça n'existe pas une journée type, même si on essaye de se fixer une certaine routine, mais en fait, entre les urgences, les retards, enfin, pas de journée type. Mais après, les sujets qu'on fait de manière générale, déjà après avoir subi les 2 heures et demie de bouchon, j'arrive au boulot, je regarde ce qu'il y a à faire dans mon planning. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais en fait, ce qu'il y a d'urgent. En espérant que je sois arrivée au boulot et qu'il n'y a pas d'urgence. Des fois, j'arrive, il y a eu un accident, faut se déplacer pour aller sur site. Donc, tout mon planning, il tombe à l'eau. Mais sinon, si tout va bien, qu'il n'y a pas d'urgence, ben, soit j'avance sur mes rapports d'inspection. Les rapports d'inspection sont établis après une visite d'inspection sur les sites. Soit j'avance sur l'instruction des dossiers. Et ça, c'est un volet super important parce que, surtout en cette période de reconstruction de l'île, il y a tellement de dossiers, il y a tellement de projets. Et nous, en fait, bon, j'aurai l'occasion de le présenter un peu plus en détail plus tard, mais nous sommes en fait l'autorité qui délivre les autorisations d'exploitation des sites industriels. Et pour pouvoir délivrer une autorisation, il faut que le dossier soit instruit. Donc, c'est nous qui instruisons les dossiers. Là, par exemple, j'étais sur, dernièrement, là, le mois dernier, j'étais sur l'instruction la carrière de Kungu. Parce que comme elle va s'agrandir, cette carrière, ben, elle faisait l'objet d'une autorisation environnementale. Qui dit autorisation environnementale dit dossier de demande d'autorisation environnementale. Et ce dossier, c'est minimum 1 an pour l'instruire. Et quand tout, il y a,
c'est jamais, enfin, il y a le cas où tout va bien, ça n'existe pas. Il y a toujours des demandes de compléments, il y a toujours des sujets à développer. Donc, des dossiers comme ça, c'est minimum 1 an. Minimum 1 an. Donc, moi, je suis arrivée, le dossier, il avait été déposé depuis 2021. 2021, ensuite il a été refusé, puis il a été redéposé à nouveau parce qu'en fait il était incomplet sur certains volets, notamment liés à la biodiversité. Puis il a été redéposé en 2024 et là l'autorisation est censée voir le jour le mois prochain. Donc, Super. dossiers qui prennent énormément de temps, oui, énormément de temps. Donc là, tu as bien dit que tu dois instruire les dossiers. Donc, entre guillemets, tu aurais des pouvoirs judiciaires et aussi administratifs. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Pas moi comment directement, mais c'est pourrais-tu quoi, nous illustrer comment? comment pourrais-tu, tu sais quoi, nous illustrer quoi, les différences entre les deux? Parce que moi, personnellement, qui n'est pas dans le milieu, j'aurais toujours en fait quoi du mal à reconnaître lequel est administratif, lequel est judiciaire. Comment pourrais-tu qu'on nous les différencie? Alors, tout ce qui est, si je peux simplifier, tout ce qui relève de procédure administrative, c'est tous les articles du Code de l'environnement bien spécifiés. Que par exemple enfin tenu de respecter je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et en cas de manquement de ce code de l'environnement, là du coup c'est des sanctions administratives qui vont s'appliquer, sauf mention contraire où vraiment c'est précisé que en cas de mention de cet article, en cas de manquement pardon de cet article, ça constitue un délit. Et là, pour le coup, c'est des sanctions administratives. Et pour ce délit-là, le numéro natif, il est bien indiqué. Et donc, on passe à la procédure judiciaire. Dit comme ça, c'est un peu... Oui, mais moi, ma question qui venait ensuite, quelle est l'ambiance en fait? Tu vois, quand on passe d'un pouvoir, en fait là, d'une inscription administrative à une inscription quoi, judiciaire, quelle est l'ambiance qu'on a entre les partenaires, entre les intervenants et surtout aussi au sein du service? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que on reste encore comme si rien ne se passait en temps normal? Vraiment, en fait, comment c'est en fait? Parce que c'est pas du tout quoi les mêmes ambiances en fait en soi. Du coup, c'est pas les mêmes temporalités et les mêmes obligations. Oui, oui, les sanctions pénales font plus peur que les sanctions administratives, ça c'est vrai. Dès lors que tu parles de la justice, là, ça fait plus peur que quand tu parles juste du coup des sanctions administratives avec le pouvoir du préfet. Ça, c'est vrai. Ensuite, moi, je suis en poste depuis 3 ans. Pour le moment, j'ai pas eu à faire des sanctions pénales parce que les sanctions administratives fonctionnent. D'ailleurs, ça, c'est plutôt la politique partagée du procureur. C'est que lui, il ne nous suivra pas tant que les sanctions administratives fonctionnent. Parce que ça ne sert à rien d'engager les deux sanctions, pénales et administratives, si l'administrative fonctionne. Donc, nous, on engage les sanctions administratives et si vraiment elles ne font pas, elles ne donnent pas de résultat, là, de toute façon, il faudra qu'on engage les sanctions pénales. Mais en 3 ans d'exercice, pas encore eu recours aux sanctions pénales parce que les sanctions administratives, au final, fonctionnent. Parce qu'avec les sanctions administratives, faut pas croire que comme c'est administratif, c'est rien, mais nous, on peut quand même prononcer des amendes, des astreintes journalières et ça peut vite monter. Donc, elles restent quand même assez fortes, les sanctions administratives, même si comparées à la justice, aux sanctions pénales, elles sont plus fortes parce qu'il y a, du coup, il y a la possibilité de faire un peu d'emprisonnement. Mais pour le moment, moi, j'ai fait que des sanctions administratives et elles fonctionnent. Merci à Shaima Ibrahim pour cet échange enrichissant. On espère que cette interview vous aura inspiré. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour plus de contenu comme celui-ci. À très bientôt. Konyo Moja.